Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui traite du dressing. Si vous avez regardé le dernier épisode qui relate des 50 travaux, vous avez pu constater qu'en ce moment on est un petit peu dans un rush de reconstruction. Et là vous vous dites sans doute, mais qu'est-ce qu'il est encore en train de foutre un dressing à cette période-là? C'est du genre du petit détail de mobilier dont on s'en fout. Nous on veut voir du gros œuvre et de la construction. Et là je vous dis, ok, vous avez parfaitement raison. Mais vous avez aussi parfaitement tort. À l'endroit où on a tout pété à l'arrière de la maison, avant il y avait des chambres. Et dans ces chambres, qu'est-ce qu'il y avait? Pas mal de meubles qui protégeaient toutes nos affaires de la poussière du chantier. Et ces meubles ont disparu puisqu'ils se trouvent derrière. Il va bien falloir faire quelque chose pour mettre toutes nos petites affaires. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, mais après le générique. Ok, ceci est un plan de travail en chaîne, en contre-collé. Ça va me servir de façade pour le côté là de la partie que j'avais fait en placo avant. Et là je vais la recouper dans la longueur. Je vais le faire en deux fois parce que ma règle va pas jusqu'au bout. Puis comme je pouvais pas insérer les serre-joints, du coup bah, j'ai mis un peu de poids. J'ai fait des tests de coupe à 45 pour voir si en fait ça fait bien 90. Là ça va, à peu près. J'ai un peu réappuyé sur le rail parce qu'il y a du jeu à ce niveau là, enfin c'est une cata quoi. Je suis un peu inquiet. Quand on a une scie qui n'est pas assez puissante pour couper du chêne, bah ça crame. Bon, alors que j'ai fait mon chanfrein et tout, on s'est rendu compte avec mon petit sucre, l'angle là, qui ressort au niveau de l'angle de la douche, il est quand même pointu. Je vais essayer de l'arrondir. Je vois que la scie sauteuse pour le faire. J'espère que ça va faire propre. Première couche de vitrification faite sur les deux faces d'ailleurs. Il paraît que ça a tendance à courber si on la fait que d'un seul côté, donc je fais les deux. Et là je suis bien content parce que mon petit morceau coupé à la scie sauteuse, bon bah je l'ai pas filmé en timelapse, ça s'est plutôt bien passé. J'ai repassé un bon coup de ponceuse parce que comme c'est du chêne, et ben ça a tendance à vite chauffer sur la lame, donc là tout le bord il était tout cramé. Ok, c'est vitrifié, c'est à peu près positionné et je vais m'occuper de les fixer en les collant. L'angle il est pas parfait, il est pas parfait. Si l'échelle est ainsi, c'est parce que je suis monté pour faire un petit peu de poids là-haut là. Mais ça marche. Franchement, ça s'est bien écrasé là où je pensais que ça s'écraserait pas bien. Là, il y a un gros joint, je mettrai du map et après un joint pour cacher ce map. Donc là, on va remplir la pâte à bois et on va espérer que ça se voit plus trop. C'est un peu difficile, surtout que là, je l'ai fait avec ma scie circulaire qui est un peu pas précise du tout. Et la vitrification de ce panneau-là a vraiment bien fait sortir les nuances, c'est trop bien. Et ben c'est assez rigolo. C'est type un peu génial d'avoir un van aménagé quand même. Des morceaux de médium de 1,22 m par 2,44 m. Bon, c'était un petit peu chiant pour la conduite, mais ça se fait.
J'avais oublié que ça pouvait faire ça en fait. Finalement, mon guide, c'est quand même un peu nul parce qu'en fait, d'un côté c'est bon, de l'autre côté c'est carrément ouvert et en fait je peux pas faire autrement. J'ai essayé en vissant le serre-joint là de chaque côté, enfin ça marche pas. Du coup, ça me fait des trucs qui sont droits au début, puis après qui partent en biais à la moitié. Donc je suis vraiment très content. Donc j'ai ressorti ça, la règle de maçon quoi. Donc là c'est le plateau qui fait 2,44 m par 1,22 m. J'ai réalisé la dernière fois les coupes des montants droits et maintenant je suis en train de prévoir les fonds qui vont permettre de contreventer en fait les montants avec le plateau, parce que sinon ça va être hyper brinque-ballant quoi. Bon, règle numéro 1, ne jamais scier face au nord quand c'est le vent du nord, parce que tout ce qui ressort de là, c'est dans le visage et dans les poumons à force. C'est bon, j'ai coupé mes deux petits triangles. Ce qu'on constate, c'est qu'ici c'est nickel. Là, ce qu'on constate, c'est un peu moins nickel. Putain. Et tu te calmes, toi, nom d'une pipe. Parce que ici, c'est pas nickel, mais au milieu, c'est nickel, et en bas, c'est moins bien nickel. Là, je pense plutôt que la faute est pas de ma scie circulaire qui est de mauvaise qualité. Non, je pense que la faute, c'est plutôt le mec qui a posé les suspens il y a déjà quelques temps, qui voulait le faire bien, mais on sent que c'était pas... qu'il était débutant, quoi. Cette fois, je vais m'occuper de ce nouveau plan de travail, qui n'est pas un plan de travail, puisque c'est une tablette en chêne de 18 mm d'épais. Je vais la couper dans le sens de la longueur pour en diviser une partie en 30 cm et l'autre en 20 cm. Et après, ça me permettra du coup de faire la zone rideau du dressing. Donc là, c'est de la finition extérieure qui est censée rappeler l'autre partie que j'ai fait. Ok, petit instant grand angle de la caméra, tout est déformé dès qu'on bouge un petit peu. L'idée c'est ça, un premier montant, les rideaux qui font l'angle et le deuxième montant qui est là-bas derrière. Ça contient, je trouve, la zone rideau et c'est un petit effet design que j'apprécie particulièrement. Mais là j'en ai plus besoin pour le moment parce que je vais faire une petite réparation, parce que ici j'ai un plateau qui est perpendiculaire mais qui est du coup aligné avec le fond de la toiture. Elle n'est pas perpendiculaire à la poutre qui passe en dessous là, ça j'avais déjà expliqué, c'était incompréhensible quand j'avais fait l'épisode sur ce plancher là. Le jour qui est ici, plutôt que faire la découpe dans le plateau, j'ai préféré autrement et de faire une sorte de raponce comme ça là, que je vais coller incessamment sous maintenant. Ok, c'est collé, c'est rejointé. Bon, il manque un petit sèche-serviette. Peut-être 2 ans, ouais, c'est 2 ans et demi, 3 ans qu'on possède ce sèche-serviette. Et c'est seulement maintenant qu'il est en position définitive. C'est la première fois que je fais ça. Et du coup, maintenant, je vais mettre mon cache. Puis en fait, il y a un fil qui sort là entre temps. Du coup, j'ai pas du tout pensé qu'il fallait mettre le fil dans le cache et après brancher. Putain, mais quelle connerie. Entre temps, j'ai un peu repoussé le projet. Je me suis fait un petit plan de fabrication. Et c'est fou comme d'un coup, j'y vois vachement plus clair. Je vais débiter tous les bois que je vais faire. Puis je vais tout assembler. Et je pense que là, cette fois, ça va aller un peu plus vite parce qu'on commence sérieusement à avoir besoin de ce dressing.
pensais que c'était la bonne, mais c'est toujours pas la bonne. Donc voici la plaque qui permet de faire le fond là. Ce qui est un peu compliqué, c'est que ici et là c'est pas perpendiculaire. Sauf que du coup je suis bien obligé de prendre des perpendiculaires avec des parallèles pour essayer de deviner où ça se trouve là-bas cette poutre. Ma prise de cote était assez folklore là. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'était ça. Il y a un angle droit, là il y a une ligne. Donc du coup là il y a le rebord de la poutre. J'ai essayé de prendre des parallèles mais j'ai pas trop réussi. Au final le rebord de la poutre je l'ai repris ici à plusieurs endroits. J'ai revérifié des codes et au bout de la 11e fois c'est toujours pas bon, mais là je pense qu'on arrive au bout. Donc voilà quoi, je vais y arriver. C'est quand même pas mal l'été, je trouve. Alors, je recommence en fait avec ce petit plateau de bois. Mais pourquoi donc? Mon petit plateau de bois, je le trouvais un peu fin dans la proportion, alors que celui-là, du coup, j'en ai racheté un, mais je l'ai pas dit à mon petit sucre parce que ça coûte 50 balles. Bon, c'est pas très grave parce que l'autre, je vais l'utiliser pour faire le coffrage de la gaine de ventilation à côté des toilettes. Je vais le refaire avec plein de petites découpes là. Bon, là, je suis en train de réaliser la façade des tiroirs. Je voulais pas de poignée, mais je voulais une petite entaille qui soit un peu large. Quand j'étais plus jeune, j'étais un métalleux qui faisait de la batterie. J'ai récupéré ma cymbale China 27 pouces pour me faire une super empreinte. Ça marche bien, parce que du coup ça fait un grand diamètre et du coup ça va faire une belle poignée quoi. Et puis ça fait aussi un sacré bruit. On a quelque chose. Bon, du coup vis apparente, là on va dire que le niveau de définition il est pas incroyable. Plus tard je reboucherai avec de la pâte à bois puis je peindrai le tout. Pour le moment c'est pas trop la priorité de tout peindre. Ben voilà, c'est pas un peu génial. Et surtout par rapport à la partie là qui va retenir la tringle à rideau, bah oui, parce que je l'ai fixé, je sais pas si j'ai filmé ça. Et ben, ça passe tout juste, mais ça passe nickel. Je vais essayer de fabriquer la découpe pour pouvoir fixer sur cette face là que j'ai coupé un des crochets du dressing du rideau et le deuxième sur l'autre, comme ça fait l'angle. Ok, voici la forme définitive de ce petit élément là. C'est pas mal parce que j'ai galéré à la faire. Ok, je sens que ça va pas bouger. Ok, ces 3 tiroirs fonctionnent bien, ainsi que ceux qui sont là-bas, mais bon, ce dressing est installé. Donc je suis bien content, et surtout, maintenant que ça, c'est fixé, et qu'on a commandé des rideaux, et ben on va pouvoir les installer. Pas mal, du coup c'est parfait ça pour mettre des slips et des chaussettes je pense, ça a une petite profondeur. Je les ai fixés
d'un côté à l'intérieur, là ça a fissuré. De l'autre côté j'ai mis des petits taquets en fait dans le chêne pour pas les visser de l'autre côté. J'ai ces petits rangements ici. C'est le retour que j'ai pas eu le temps de finir encore parce que c'est des petits éléments de détail. Donc autre tringle, cette fois pour des robes longues, donc c'est le côté blond petit sucre. Là c'est la future cavité qui va nous permettre de balancer nos fringues et que ça va descendre 2 étages en dessous dans la buanderie. On va voir comment on va faire ça, mais en tout cas c'est à peu près prévu. Et donc dans cette zone là, on retrouve les caissons en 34 de haut, parce qu'en fait on peut imaginer y mettre des rangements comme on a dans un meuble très connu d'une société suédoise. Donc il y a cette possibilité là. Et là j'ai laissé mes fringues. Ça c'est les porte-slips et les chaussettes. Voilà, je trouve que c'est très très pratique en fait. Du coup je suis hyper content, c'est hyper sobre. Petit interrupteur. Hop, et de la lumière à l'intérieur. Est-ce fait exprès? Absolument pas. C'est juste qu'à l'époque, on savait pas encore trop comment allait être notre dressing. Et du coup, les lumières de cette partie-là tombent dans la hauteur. Mais c'est pas grave, c'est pas désagréable d'avoir des espaces éclairés. Des pantalons et puis des pulls. Voilà, c'est un dressing. Merci pour tout. Au revoir.